Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier Let's Why, en tout cas de l'année universitaire 2021-2022. Je vous remercie en tout cas de vous être joints à nous pour cet ultime rendez-vous qui, je crois, enfin, nous enchante tous, en tout cas, et nous permet de découvrir un petit peu ce qui se passe dans l'université avec des sujets variés. Moi, je le redirai tout à l'heure en vous souhaitant un bel été quand vous pourrez enfin profiter de la phase estivale. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance d'entendre parler de l'astronomie pour l'éducation dans l'espace francophone. On a notamment 4 intervenants. On a Emmanuel Rolinde qui est à l'INSPE de l'Académie de Versailles. On a Gilles Rémy qui est au département de physique à l'Institut de sciences et techniques. Assia Nechache, qui est, elle, en didactique des mathématiques aussi à l'INSPE, et Julie Vittorino et Evie Ketsea, qui sont doctorantes. Merci à eux et elles 5 d'être avec nous pour animer ce temps. Emmanuel, je te donne la parole sans attendre pour que tu nous expliques, nous présentes le sujet. Merci beaucoup, Patrick. Donc, effectivement, on a décidé d'être tous présents ou presque tous présents pour vous présenter ce nouveau nœud. C'est un nœud français pour l'astronomie pour l'éducation. Donc, c'est une réponse en fait à une demande internationale qui a été faite par les astronomes qu'on va vous présenter. L'idée, c'est vraiment d'apporter un renouveau dans l'éducation en utilisant le contexte de l'astronomie. Finalement, à travers l'astronomie pour l'éducation, on répond à 3 objectifs du développement durable. Le premier, évidemment, c'est une éducation de qualité. Ça paraît assez évident, en transformant la façon dont on va proposer des contextes d'apprentissage. Et puis les 2 autres, c'est plus relié à l'astronomie. C'est-à-dire qu'en réfléchissant à l'astronomie, on réfléchit aussi à la vie terrestre et on réfléchit aussi aux mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc cet objectif de l'astronomie pour l'éducation répond à 3 objectifs de développement durable. Alors, avant de rentrer dans notre nœud, je vais vous donner un petit peu le contexte international qui a amené à la création de ce nœud. C'est quelque chose qui est très ancien. Donc, depuis des dizaines d'années, les astronomes professionnels sont réunis dans ce qu'on appelle l'IAU, c'est l'Union astronomique internationale, une énorme communauté qui regroupe au début, qui regroupait tous les chercheurs, astronomes, astrophysiciens, voire peut-être astronautes. Et vous voyez ici, en fait, elle est divisée en plusieurs divisions. Et initialement, ce n'était que des divisions reliées à l'astronomie. Et au fur et à mesure, ils ont rajouté des divisions reliées à l'éducation. Donc là, on a la division C particulièrement, qui fait éducation, diffusion et héritage culturel. Et il y a une sous-commission de cette division qui s'appelle l'astronomie, donc l'astronomie pour l'éducation et le développement. Voilà. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, la communauté des astronomes s'est rendu compte de l'importance de l'éducation. Donc ils ont créé des bureaux plus spécifiques. Donc, un des premiers, c'était l'astronomie pour le développement. Ensuite, ils ont créé l'astronomie pour la diffusion, donc outreach, diffusion vers le grand public. L'astronomie pour les jeunes astronomes. Et puis, plus récemment, donc il y a à peu près 2 ans maintenant, le bureau de l'astronomie pour l'éducation. Ça, c'est un bureau international qui est basé en Allemagne. Et à partir de ce bureau international, il y a eu cette volonté de créer des nœuds et des centres dans différents pays du monde pour coordonner les actions sur un point de vue plus local ou régional. Donc, je laisse la parole à Gilles pour nous présenter le bureau. Oui, bonjour à tous. Donc, le nœud francophone est porté par 2 laboratoires, un laboratoire de didactique, le LDAR, et un laboratoire d'astrophysique, le LERMA, de l'INSPE et de l'Université de Cergy-Pontoise. Et ce bureau s'est construit donc autour de principalement 7 personnes, le président donc Emmanuel Rolinde de l'INSPE, François Dulieu du
du laboratoire LERMA, moi-même du département de physique de CY, donc Asia du LDAR, et puis Stéphane Diana qui est également au LERMA, et autour de 2 doctorantes, Julie Vittorino et puis Evie Ketsea. Voilà, écoutez, on peut passer à la suivante. Alors, oui, c'est moi. Donc, ce bureau, en fait, se concentre plus particulièrement sur la didactique de l'astronomie pour l'éducation et la formation, ainsi que sur la diffusion des activités menées autour de l'astronomie dans le contexte principalement éducatif en France et dans les pays francophones. Ce bureau est donc, comme l'a dit Gilles, est porté par 2 laboratoires, l'un en didactique des disciplines et l'autre en astrophysique, ce qui va permettre une complémentarité entre l'astronomie et la didactique des sciences. Et quand on parle de la didactique des sciences, on a donc la physique, la chimie, la géographie et puis les mathématiques. Ce bureau anime la communauté francophone de l'astronomie pour l'éducation et donc il a pour objectif de faire le lien notamment avec le bureau donc, de l'astronomie pour l'éducation et l'espace francophone. Il s'agit également donc il faudrait passer sur l'autre Emmanuel, il faudrait passer sur l'autre diapo si tu veux. Voilà. Il s'agit également dans l'un des objectifs, il s'agit aussi de promouvoir essentiellement l'éducation en astronomie. Comme il l'a dit Emmanuel, c'est l'origine en fait de ce nœud, de l'éducation en astronomie dans l'espace francophone. Et il a aussi comme vocation d'animer, de coordonner, voire de fédérer même une communauté francophone de l'astronomie pour l'éducation. Cette communauté, en fait, elle est constituée d'enseignants, d'astronomes, de chercheurs en didactique, des associations, etc. Et il permet également de recenser des ressources pédagogiques autour de la question de l'enseignement de l'astronomie donc dans le contexte scolaire et de les faire, essentiellement de les faire connaître au sein de cette communauté-là. Donc, on verra tout à l'heure le site met justement toutes ces... l'idée, c'est de mettre toutes ces ressources-là à disposition de ces acteurs. Ensuite, il s'agit aussi d'organiser des formations de formateurs et de diffuser également des bonnes pratiques. Quand on parle de bonnes pratiques, c'est en lien avec l'enseignement de l'astronomie, en lien avec d'autres disciplines, notamment quand je parle du contexte scolaire, et de démontrer leur pertinence, voire aussi l'idée de ce bureau, c'est d'essayer d'influencer les décideurs, notamment de la politique éducative, en ce qui concerne la place de l'astronomie dans les programmes scolaires. Je donne la parole à Julie maintenant. Oui, merci, Sia. Oui, donc c'est Gilles, pardon. Non, c'est Gilles, c'est pas grave, c'est pas grave. La première grosse action, effectivement, de notre bureau a été de mettre en place donc un colloque international, donc Astro-Edu, qui s'est tenu donc en distanciel en janvier 2021 sur 3 jours. Et ce colloque avait pour objectif de réunir, structurer et de faire discuter les chercheurs en astrophysique, en didactique, les enseignants, les formateurs et les médiateurs présents dans l'espace francophone. Bon, comme je vous l'ai dit, la situation sanitaire a imposé que ce colloque se tienne en distanciel. Cela dit, donc l'investissement de l'inspection pédagogique en France a permis d'inscrire le colloque au plan national de formation. Ce colloque, en fait, a permis la participation de 260 personnes qui étaient réunies, dont la moitié d'enseignants et le reste étant principalement soit des chercheurs en astronomie ou en didactique, soit des formateurs, soit des médiateurs. L'ensemble venait, comme je l'ai dit, de la communauté francophone, principalement de France et d'outre-mer, mais également de plus de 16 pays. Voilà, Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Canada, Côte d'Ivoire. Bon, je ne vais pas énumérer les 16. Le colloque s'est tenu sur 3 jours. L'idée était que le matin, il y ait des communications orales avec des thématiques du style l'enseignement des concepts liés à l'astronomie au Burkina Faso, le développement des connaissances en astronomie chez l'enfant
à l'école élémentaire ou 20 ans de formation des professeurs à l'Observatoire de Paris. Et l'après-midi, il y avait des ateliers avec astronomie, égalité des chances, lien entre écoles et chercheurs, images en astronomie, logiciels et jeux sérieux, modélisation, maquette, observation et expérimentation. Une des conséquences a été effectivement cette mise en relation avec l'ensemble de la communauté et qui a pu déboucher, hein, si je veux citer qu'un seul exemple, avec une intervention. On a un petit planétarium mobile à CY avec lequel on va dans les collèges et lycées. Et suite à ce colloque, nous avons été contactés par 2 enseignantes qui participaient et nous avons donc monté un projet dans leur établissement à Saint-Dizier, en distanciel il y a 2 ans, en présentiel cette année. Donc voilà, l'idée était vraiment de faire connaître, d'essayer de structurer cette communauté et l'objectif est réussi. L'idée est maintenant que ce colloque se tienne tous les 2 ans. Donc on est en train de travailler notamment à la constitution du prochain pour 2023. Voilà. Donc une autre action qui a été soutenue par l'OAENF et qui nous réunit tous ici, ça a été l'organisation de la première édition de la Journée de l'astronomie à Cergy, qui s'est déroulée le 11 mai 2022 et c'était sur le site de Neuville. Donc le thème qu'on avait initialement décidé de donner à cette journée-là, c'était le JWST, James Webb Space Telescope, qui a été lancé en décembre dernier et qui va jouer le rôle de petit frère de Hubble. Mais comme c'est écrit ici, en fait, c'est un peu par hasard qu'on a finalement décidé de mêler science et art. Et c'est grâce aux membres du Centre de la Gabrielle, qui sont des adultes avec un handicap mental, qui étaient en fait en train d'exposer leurs œuvres d'art sur le thème de l'espace au Cerclades dans la même période. Et donc, ils ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme de participer à notre journée. Et là, sur la première ligne de photos, on voit certaines de leurs œuvres qui étaient dans le hall du bâtiment F à Neuville. On avait aussi prévu pas mal d'ateliers. Donc là, par exemple, en bas à droite, on a le planétarium. En bas à gauche, on a un planétaire humain. On avait aussi des visites de labo avec le LERMA pour l'astrophysique et la microscopie avec la plateforme microscopie et analyse à la MIR. On avait aussi un hélioscope pour observer le soleil dehors, un atelier sur les différents types de lumière et puis un partenariat avec le Parc aux Étoiles qui avait fait venir son bus Léonard. Donc, comme il s'agissait de la première édition, la journée elle était en particulier dédiée à des groupes prévus de collégiens, de lycéens et puis des membres du Centre de la Gabrielle. Et elle était aussi ouverte au public. Et pour la prochaine édition, on prévoit justement d'ouvrir encore un peu plus, surtout avec des écoles primaires et éventuellement un travail en amont avec certaines classes. Et évidemment, continuer à ouvrir cette journée-là au public, qui se déroulera normalement peut-être sur 2 jours en mai 2023. Donc voilà, si vous êtes prévenus et si vous voulez réserver votre temps en mai 2023 pour venir nombreux, voilà. Concernant nos prochaines actions, d'abord, il y a des événements internationaux auxquels nous participons. Les prochaines sont premièrement le colloque de l'OAE, Office of Astronomy for Education, en novembre 2022. Ensuite, la dernière édition du colloque Astro-Edu, l'astronomie pour l'éducation dans l'espace francophone, qui aura lieu en Tunisie en 2023. Et aussi une formation européenne en août 2022. Et puis, nous poursuivrons nos objectifs par des actions appropriées en renforçant les liens entre les acteurs. Nous commençons à présent par l'enrichissement de l'annuaire des acteurs dans lequel nous invitons tous les individus ou les institutions liées à l'astronomie ou à l'éducation d'inscrire. Et dans un deuxième temps, nous concevrons des actions pour diffuser les ressources. Et pour finir, notre site est sur la diapo. Venez, vous nous visiter. Voilà, je vais devoir juste arrêter le partage pour faire le partage du site, si vous me permettez.
qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est notre site avec l'annuaire des acteurs dont vient de vous parler Evie. Nous aurons prochainement des ressources à disposition et des actualités. Je pense juste pour un point important, pour bien comprendre notre position, ce n'est pas un nouvel acteur dans l'espace de l'astronomie pour l'éducation. Finalement, le LERMA faisait déjà beaucoup d'actions sur l'astronomie. Il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup d'actions vis-à-vis de l'éducation. Le LDR, forcément, faisait des actions aussi. C'est plus un objectif d'abord de recensement, de fédération, comme on vous l'a dit, et également un point qui est important, pourquoi dans l'espace francophone? La plupart des colloques et des actions, on va dire, internationales autour de l'astronomie pour l'éducation sont en anglais. Et il y a vraiment une demande évidente d'avoir aussi des colloques qui sont en français pour l'ensemble des enseignants justement de l'espace francophone. C'est ça qui fait notre spécificité par rapport au bureau international. C'est cette volonté non pas géographique, mais une volonté linguistique de récupérer les ressources en français et plus tard même de traduire des ressources qui sont actuellement en anglais, de les traduire en français pour nos enseignants et les médiateurs. Voilà. Je pense qu'on on vous a tout expliqué, prêt à répondre à vos questions. Donc, j'arrête le partage. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que dans les personnes présentes, certains ou certaines souhaiteraient poser des questions? Moi, éventuellement, j'en ai, mais je vais d'abord laisser la parole éventuellement au public. Non. Bon, d'abord, peut-être, du coup, moi, la première question, évidemment, on a l'impression, d'ailleurs, enfin, quand on vous voit là, tous les 5, les domaines de l'astronomie concernent un peu plus peut-être la physique, la chimie et les mathématiques. Est-ce que du coup, le sujet d'aborder justement l'astronomie dans les petites classes permet peut-être de dégenrer ces disciplines que sont les mathématiques et la physique, ou est-ce qu'il y a un espoir en tout cas de pouvoir peut-être dégenrer un petit peu ces deux disciplines via cette approche ou pas? Et la question est ouverte. Si je peux commencer à répondre, excuse-moi Emmanuel, hein, avec le planétarium, puisque la mission doctorale de Julie est spécifiquement, hors enseignement, est spécifiquement liée au planétarium. Donc effectivement, quand c'est elle qui va présenter les séances sous le dôme, je pense que tous les collégiens ou les primaires qu'on a pu fréquenter ces dernières semaines, hein, puisque la semaine dernière, le planétarium était pendant 2 jours dans une école primaire à Méru. Vendredi dernier, il était dans une autre école primaire à Ben. La semaine d'avant, il était dans le collège Sainte-Apolline à Courdimanche. Donc oui, quand Julie est là, effectivement, je pense que tu dégenres sans aucun problème. Et d'ailleurs, tu sais, j'ai même une petite anecdote d'une gamine de 8 ans c'est pas elle, c'est plutôt, enfin si, qui posait plein de questions et qui avait quasiment réponse à tout sous le dôme. Mais à la sortie, sa maîtresse est venue me voir en disant, elle m'a vraiment surpris parce qu'en classe, c'est pas du tout ça. Et puis, par exemple, ces tables de multiplication, elle les connaît pas du tout. Je lui dis, bouge pas. Lynn, viens me voir. Tu fais quoi en maths? Enfin, attends, tu veux faire quoi d'abord? Elle me dit, je voudrais devenir astronaute. Alors, je dis, oui, mais tu sais, pour être astronaute, il faut faire des maths. Hein. Et tu fais quoi en maths? Je fais des plus, des moins, des tables de multiplication. Oui, les tables de multiplication, tu les connais? Non. Tu sais que pour devenir astronaute, c'est très important de connaître ces tables de multiplication. Hein. Oh, merci monsieur, merci monsieur. Oui, je vais les travailler. Hein, je vais les travailler. Bon, alors, je ne sais pas si le résultat est là, hein, il faudrait que je reprenne contact avec son institutrice, mais voilà typiquement, si tu veux, le genre de situation auquel on est confronté. Mais bon, j'ai un peu dévié de ta question sur le genre, mais Julie pourrait y répondre aussi. Je pense qu'elle porte haut et fier, comme Assia,